Salut tout le monde, c'est Alpha. Aujourd'hui, j'ai revêtu mon plus beau t-shirt offert par la Maison de l'Europe de Dijon que je remercie pour vous parler de ma collection de 2 €. On va voir ce qui a changé depuis la dernière vidéo, c'est parti. Tout part de là, c'est mon grand-père qui avait ce petit classeur dans lequel il avait toutes ou presque les pièces de tous les pays de la zone euro. Et c'est en faisant une collection comme ça qu'on se rend compte la chance qu'on a d'être dans une union de pays qui partagent la même monnaie. En voyageant, on peut découvrir des pièces qu'on n'a pas dans notre collection et ça j'adore. Et justement, je voulais vous montrer cette pièce-ci qui est la nouvelle pièce de 2 € de la Croatie. En effet, la Croatie est un nouveau pays qui a rejoint la zone euro depuis janvier 2023. Alors je voulais aussi tout d'abord revenir sur cette pièce-là, qui est la première pièce commémorative qui ait jamais été. La petite histoire assez drôle avec cette pièce, c'est qu'elle a été frappée à plus de 35 millions d'exemplaires. Donc c'est énorme pour une pièce commémorative. Ça a fait que la Grèce, pendant des années, n'a pas été autorisée à faire d'autres pièces commémoratives. Parce que vous imaginez, il faut quand même qu'il y ait une balance de pièces sur le marché. Ils avaient tellement imprimé pour celle-là qu'on leur a dit allez-y mollo, hein, quand même. Depuis la dernière fois, voilà, j'ai rangé par pays. Je trouve que c'est quand même vachement mieux. Vous voyez toutes mes pièces grecques que j'ai entièrement trouvées dans le commerce, donc au fur et à mesure des vacances. Là, j'ai rangé avec la Finlande. Bon, la Finlande, j'en ai pas beaucoup, mais regardez celle-ci. Je viens de l'acheter parce que oui, grande nouveauté. Depuis la dernière fois, maintenant, j'achète un peu des pièces dans mon commerce de proximité. Je trouve cette pièce exceptionnelle qui commémore des insectes comme ça à part la Finlande. L'Autriche, qui est assez drôle, c'est pas commémoratif ça, mais en fait ils ont mis le 2 € alors qu'à la base c'était interdit de mettre la valeur numéraire de la pièce sur le verso, mais eux ils se sont dit bon bah on s'en fout, on le fait quand même. Et en plus ils ont mis leur drapeau, ce qui était aussi interdit à l'époque. Ça c'est pas trop nouveau. La seule pièce commémorative que j'ai de l'Irlande, faut dire que eux on attend toujours qu'ils se bougent un peu au niveau des pièces commémoratives. Hein. Petit update au montage parce que regardez le lendemain du tournage de la vidéo, ce que je trouve incroyable. Je disais que l'Irlande n'en avait pas fait beaucoup, et ben en voilà une nouvelle. Ma pièce la plus rare, c'est une pièce belge qui remercie les soignants pour tout ce qu'ils ont fait pendant le Covid. Elle m'a été donnée par l'épicier de mon village, qui sait que je fais la collection et qui me l'a gardée gentiment. Gros merci à lui. Alors là, c'est pas très nouveau. C'est la Belgique. Voilà, la Belgique. Ensuite, j'ai rangé là l'Espagne. Donc vous voyez, celle-ci est nouvelle, et celle-ci également. Alors je les ai achetées pareil dans mon petit commerce. Celle-ci aussi nouvelle, celle-là par contre elle a été trouvée. Voilà, ici, bon, elle change pas, la vache, toujours la meilleure. Ma première pièce d'Estonie, alors elle est pas commémorative, mais je ne sais pas comment c'est possible, je ne l'avais toujours pas. Donc j'ai dû l'échanger à quelqu'un qui faisait aussi la collection des pièces de 2 €. Celle-ci, bon bah je l'ai estonienne aussi, du coup commémorative, mais je l'ai achetée. Là vous voyez des pièces portugaises que je vous avais déjà montrées. Et ici, des nouvelles pièces achetées cette fois de Slovénie. La nouvelle pièce trouvée dans le commerce par la madre, la maman, que je remercie. Ici, rien de très neuf. Celle-là, je crois que je l'ai achetée. Ah, on me l'a offert, pardon. Bon, quand c'est des personnalités, moi je trouve ça un petit peu moins stylé, mais bon. Alors ici, la pièce d'Erasme. J'en profite pour faire le magnifique parallèle, la magnifique transition avec les nouvelles pièces qui fêtent les 35 ans d'Erasmus. Donc vous voyez que je commence à faire la collection de tous les pays. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait un concours pour élire le plus beau dessin. Donc la pièce qui a été choisie avec 31% des voix. Donc voilà, vous voyez les autres possibilités qu'il y avait. Je sais pas pour laquelle vous avez voté. Personnellement, j'ai voté pour celle-ci. Bon bah je savais pas qu'elle était faite par un grec, mais ça m'a peut-être influencé, vu que j'ai fait mon Erasmus en Grèce. Et avec ce magnifique bouquin, j'ai aussi appris que cette pièce a été aussi faite et décidée à la suite d'un concours. Alors j'aime beaucoup celle avec l'abeille, franchement ça aurait été vraiment chouette. Pareil pour cette pièce-là, hein, qui a été choisie à la suite d'un concours. Là pour le coup, j'en aime un peu aucune. Et celle-là, je l'ai. Le Luxembourg là qui fait ces petits stries, ça ressemble à ça. On ne voit absolument rien, bravo Luxembourg, vous avez réussi votre pari. Vu qu'il y a celle à côté là,
on peut deviner qu'il y a le personnage et le signe euro. Pas évident. Au niveau des pièces françaises, je les ai un peu classées par événement. Là, vous voyez, c'est la nouvelle pièce française. Avant, on avait celle-là qui était très jolie, je trouve, quand même, parce qu'il y avait beaucoup de motifs vers les étoiles, et là, on n'en a plus aucun. Un peu dommage, mais bon. Donc là, j'ai classé par, en gros, les présidents. Là, c'est pendant la guerre, les événements européens, grandes étapes européennes, avec Simone Veil. Là, c'est la solidarité française. Là, c'est pour les maladies et la recherche. Solidarité, la fête de la musique, quand même incroyable d'avoir une pièce qui commémore ça. Rodin. Le sport. Alors, le sport, qui est un grand événement français. Enfin, en fait, on a pour l'Euro, pour les JO. Et là, j'attends d'avoir la nouvelle pièce qui est sortie cette année pour la Coupe du Monde de rugby. Niveau sport, regardez ce que j'ai quand même, incroyable celle-ci. Elle commémore un peu en avance, on se l'accorde, mais les JO de 2024. Et au niveau des pièces françaises, il y a aussi celle-ci. Elle est quand même aussi assez incroyable niveau détail. Donc voilà pour les pièces françaises. Et là, j'ai fait un petit effort aussi pour vous. J'ai classé les pièces allemandes par date, selon donc les Länder. Ils ont chaque année un Länder. Et donc voici, par ordre chronologique, tous les Länder allemands, sauf celui de 2019. Il me le manque. Je sais pas comment c'est possible. On arrive en 2020, 2021, 2022. Et les nouveautés de cette année, c'est celle-ci et j'ai pas encore les autres. Nous avons ensuite les pièces italiennes, que là par contre j'ai pas encore trop classées, mais vous avez là des très beaux exemples italiens, pas trop de nouveautés par contre. Et voilà, c'est déjà terminé pour ma collection. J'espère refaire une vidéo incessamment sous peu avec des nouvelles pièces. Pour ça, il faut que j'en retrouve, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!